On va reparler de Ceuta et ce qui se passe avec l'immigration et les vagues, les hordes de migrants qui sont arrivés dans la ville. Actuellement, on est à plus de 80 000 migrants dans une ville de 84 000 habitants. Les sources que je vous donne là, ce sont tout simplement les sources des autorités espagnoles. Donc on peut pas faire plus étatique. Ça se trouve, il y en a encore beaucoup plus, mais il y en a au moins 80 000. C'est assez hallucinant. On assiste littéralement à une conquête de Ceuta par le Maroc, ni plus ni moins. Et vous allez voir comment est menée cette conquête. Et vous allez comprendre, on va avoir des petites images que vous ne verrez jamais encore une fois à la télé, tout comme la dernière vidéo, des images qui font froid dans le dos et qui tout simplement montrent en fait à quel point le conflit est sur le point d'éclater entre les habitants et les migrants. C'est déjà le cas à beaucoup d'endroits dans la ville. Il y a déjà des conflits qui ont éclaté. Il y a eu des bagarres, il y a eu pas mal de choses, il y a eu des agressions, des vols, etc. Mais vous allez voir que quand vous avez 80 000 migrants qui arrivent dans les rues pour scander la Shahada, qui est l'équivalent du credo des apôtres, par exemple pour les catholiques, c'est-à-dire je crois en un seul Dieu, etc. Eh bien eux, ils ont quasiment le même truc. Ils le scandent haut et fort dans les rues. De l'autre côté, vous en avez d'autres à d'autres endroits dans la ville qui scandent haut et fort le Allahu Akbar. Et vous avez énormément d'images comme ça. C'est assez hallucinant. C'est une conquête. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ça. Ce n'est pas une vague d'immigration de pauvres petits migrants qui fuient la misère. Non, non. Ce sont des délinquants qui sont sortis des prisons marocaines, qui ont été relâchés par le Maroc pour conquérir l'Espagne. Et ça va être violent. On va en parler. Alors, déjà pour commencer, ici, on a une vidéo d'une Espagnole, c'est une habitante de Ceuta qui... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, je sais pas si c'est une habitante de Ceuta. En tout cas, c'est une Espagnole. Et elle déclare que dans les migrants qui ont traversé les frontières espagnoles de Ceuta et de Melilla, eh bien, elle nous dit, mais je sais pas, c'est une invasion, mais peut-être qu'il y a l'amour de ma vie, Bah oui, l'amour de sa vie, Son rêve, c'est de se marier avec un Marocain. Bon, je pense que déjà, l'éducation des parents est peut-être un problème à ce niveau-là, parce que quand on voit le niveau de ceux qui sont arrivés, la plupart sont des délinquants, d'accord? Ce sont des délinquants, ce sont des violents, ce sont des cassos, ce sont des gens sans aucun putain d'avenir, ni aucune productivité, ni aucun intérêt. La plupart des gens sains immigrent de façon totalement saine. Quand vous faites ce genre de vague d'immigration, c'est pas pour des personnes qui sont très qualitatives pour la société dans laquelle ils vont arriver, d'accord? Et c'est pas non plus pour le bénéfice de ces personnes-là, puisque même si elle est contente de peut-être trouver l'amour, on sait jamais, l'amour dans cette vague de migrants, eh bien, je pense qu'elle va vite déchanter, d'accord? Quand il va falloir qu'elle se voile, quand il va falloir qu'elle se convertisse, quand elle va se prendre des patates parce que la soupe est pas chaude, qu'elle est un peu trop froide ou qu'elle est un peu trop salée, je pense qu'elle va vite déchanter. Eh oui. Bref, donc voilà, ethnomasochisme, fois 1000, voilà, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des Espagnols qui, dans une ville, donc je crois que c'est, je sais plus dans quelle ville du sud, je sais plus dans quelle ville du sud ça se situe, mais c'est dans le sud de l'Espagne et du coup ils ont organisé une manifestation. Donc c'est des collectifs nationalistes espagnols, d'ultra méga giga droite, etc. Comme vous voulez, comme on peut les qualifier, qui sont pour la remigration et compagnie. Et du coup ils ont fait une petite manifestation, voilà, un petit happening, un petit événement, comme on dit, du coup, dans cette ville du sud de l'Espagne pour protester contre ce qui se passe à Ceuta. Ils ont été évidemment chassés par la police, parce que la police met des moyens pour chasser les nationalistes. Pour le reste, ils s'en battent les steaks. Et on voit ici, ils sont devant un péage, tout simplement. Bref. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Nathalie Lamarteau, Nathalie Arthaud, donc du NPA, enfin voilà, de tout ce qu'il y a plus à gauche. Une professeure, je crois qu'elle est professeure, ou en tout cas elle l'était, donc institutrice, etc. Bon, le cliché classique. Et donc elle nous déclare ici que tout simplement, c'est pas grave, tous ces migrants qui arrivent, c'est pas très gênant, etc. C'est tout simplement, il faut que les frontières soient ouvertes, d'accord, qu'elles n'existent plus, qu'il n'y ait absolument plus aucune frontière. Elle est pour la libre circulation, la libre installation et de toutes les peuplades de la terre sur le pays qu'ils veulent. Donc nous c'est pareil, si on pouvait faire ça dans les pays africains, bon, on verrait comment réagiraient les petits Africains là-bas. Je pense qu'à mon avis ils seraient pas trop contents. Mais eux quand ils le font en Europe, eh bien il faut les accueillir à bras ouverts puisque voilà, le monde sans frontières, etc. Bon bref, une putain de prof de gauche qui pue de la gueule, qui vient nous faire les leçons sur
sur ce qu'on doit subir, hein, tout simplement, et sur ce qu'elle nous fait subir avec ses politiques et sans doute les discours qu'elle distribue à ses élèves qui doivent être absolument catastrophiques. Imaginez avoir Nathalie Arthaud comme professeur. Je peux vous dire que vous entrez dans la classe, vous ressortez, vous êtes Karl Marx, hein. C'est ou Lénine, à la limite, ou Trotsky. Hein, c'est quand même... vous ressortez, voilà, vous êtes le nouveau clone de Staline. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour le peu que vous ayez des origines asiatiques, c'est bon, hein, vous êtes pote, hein, ou alors vous êtes, comment il s'appelle, Mao Zedong. Voilà, vous êtes Mao Zedong quand vous sortez de ces cours. C'est n'importe quoi. Alors on a une vidéo qu'on va voir juste après où on a des migrants marocains qui se castagnent eux-mêmes, hein, entre eux, ils se castagnent puisque bah oui, c'est à la base, hein, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui sortent des prisons, pas que, mais il y en a beaucoup qui sortent des prisons, qui ont été relâchés comme ça. Ça coûte moins cher que de les entretenir sur le territoire marocain. En même temps, on les envoie foutre la pression le long de la frontière, voire même les faire traverser vers la frontière. Puis après, ça fout une pression et on peut peut-être récupérer un bout de territoire. Bref, c'est ce que la Biélorussie avait fait à la Pologne. Hein. Ils avaient foutu des hordes de migrants devant les frontières polonaises. Et il n'y a que quand la Pologne a serré très très fort la vis sur ses frontières que bizarrement ça s'est beaucoup mieux passé, hein, et qu'il y avait un peu moins de migrants qui venaient. Bah, il va peut-être falloir faire ça en Espagne aussi. Hein. Bref, ici on a sur CNews cette chaîne. Je comprends pas comment des gens peuvent regarder CNews, hein, sans déconner. Je sais, c'est la seule chaîne de télé de droite. Oh là 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 là. Et pour ceux qui sont très amoureux de la télé, ils se contentent de ça, mais franchement le niveau est vraiment ridicule. Hein. Mais vraiment vraiment ridicule. Hein. Ici on a une chroniqueuse de CNews, Naïma M Fadel, donc déjà intéressant, qui nous explique tout simplement, qui suggère, on va dire, qu'elle suggère au Premier ministre espagnol, donc Pedro Sánchez, de céder Ceuta et Melilla au Maroc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est marocaine. Je me demande s'il n'y a pas un petit biais, hein, je sais pas, je pose une question comme ça, on sait jamais. Hein. Putain, ils font venir une Marocaine pour dire « Ah bah non, mais en fait, il faut que le Maroc récupère les territoires. Hein. » Oui, bah en fait, toi, t'es complètement biaisé. Qu'est-ce que tu fous sur CNews? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi votre chaîne là de dégénérer CNews là? Sérieusement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du coup, comme je l'ai dit, la situation qui est très tendue. Je vais vous montrer la vidéo. Vous avez, donc ça c'est à Ceuta. Hein. C'est filmé à Ceuta, ça a été filmé hier. Regardez ce qui s'y passe dans les rues. Donc si jamais vous vous demandez pourquoi ils scandent ça dans les rues, eh bien c'est tout simplement en réponse à la répression policière et militaire qui veut les expulser, voilà. Voilà ce qu'ils scandent à la face des gens qui veulent les expulser. Vous voyez, c'est vraiment littéralement une conquête, hein, c'est une conquête, voilà, c'est une armée d'invasion gratuite, mobilisée gratuitement, voilà, et qui est très très déterminée à prendre le contrôle là où elle va. C'est quand même assez dingue. On a le Maroc qui a donné sa première réponse publique face à cette crise migratoire voulue hein, par eux-mêmes, hein, on s'en doute. Rabat nous affirme que l'afflux massif n'était pas spontané, mais aurait été provoqué par les réseaux de passeurs, la désinformation sur les réseaux sociaux et de fausses interprétations des décisions judiciaires espagnoles, laissant croire qu'il était possible d'entrer facilement dans l'Union européenne sans être immédiatement envoyé. Voilà, ça c'est la réponse officielle. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que au final, tout ce qui est dit là-dedans, bah c'est vrai, hein. C'est la réalité puisque on a des réseaux de passeurs, oui, hein, ça c'est une réalité. Quand les mecs arrivent par camion entier, ce sont des SMI remplis de migrants qui arrivent et qui les déposent devant la frontière. Il y a littéralement des réseaux de passeurs derrière. Et puis avec du coup les gardes frontières qui ne gardent pas grand-chose, ils font aussi partie du réseau de passeurs. Il y a de la désinformation sur les réseaux sociaux. Alors ça, je sais pas dans quel sens ils veulent le dire. De fausses interprétations des décisions judiciaires espagnoles. Non, ils sont très au courant de ce qui se passe dans
dans le pays voisin, d'accord? Ils savent très très bien les lois et les annonces qui ont été faites ces derniers temps sur justement comment dire, le pôle migratoire de la gestion du gouvernement. Ils savent très bien comment ils vont être reçus en Espagne, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être reçus où ça va tirer à balles réelles, hein, comme en Turquie ou en Algérie, hein, dans des manifestations, etc. Non, non, ça va pas se passer comme ça, d'accord? Ils seront tout simplement accueillis par des gauchistes, voilà, qui vont leur dire: ah, mais c'est bien, viens mon petit migrant, je vais t'aider dans mon association, on va te donner des aides, tu vas avoir le droit à tout ça, on va t'aider à avoir une carte de citoyen espagnol pour après bénéficier de l'espace Schengen et aller vers l'Eldorado qui est l'Europe, hein, c'est magnifique. Ça donne envie de vomir, hein, littéralement. On a le ministère marocain qui nous dit, donc de l'intérieur, qui nous évoque plus de 41 000 tentatives vers Ceuta et Melilla et reconnaît avoir récupéré les corps de 11 personnes. Donc 41 000 tentatives. Apparemment, il y a eu 41 000 tentatives. Je crois qu'ils sont pas au courant qu'il y en a 80 000 qui sont passées, hein. Alors il y en a peut-être eu 41 000 en plus des 80 000. Là peut-être. Ça ferait 120 000 migrants. C'est pas mal, hein, en quelques jours. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut vraiment attendre quelque chose de la part du ministère de l'Intérieur marocain qui lui-même a indirectement envoyé ces personnes? Bon, très intéressant. On a ici un militaire espagnol qui témoigne du coup sur la situation où en fait ils sont dans la merde, hein. Ils sont littéralement dans la merde pour beaucoup. Ils ont du mal à lutter contre ça parce que vous imaginez bien 80 000 migrants quand vous êtes une poignée de militaires. Bref, on va écouter son témoignage. Je vais vous lire son témoignage parce que du coup c'est en espagnol, donc ça vous fait lire les sous-titres. Et pour les gens qui m'écoutent, ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas lire les sous-titres. Donc je vais vous lire ce qui est marqué. Pour le moment, nous sommes seulement autorisés à indiquer la direction de la frontière. C'est génial. À les inciter à partir d'eux-mêmes. À l'heure actuelle, nous ne sommes autorisés à rien d'autre. Et du coup, le journaliste lui demande, quand vous dites les inciter, qu'est-ce que ça signifie? Oula, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il dit leur demander simplement s'il vous plaît. Et c'est tout. Et c'est uniquement ce que vous voyez ici. Je peux pas en dire plus. Alors, je pense que les gens ici... Et du coup, lui, le journaliste lui demande quel est le sentiment des militaires, de la façon dont ça a été géré. Le militaire lui répond, mec, moi ça me touche encore plus parce que je suis d'ici. Ça me fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine de voir ce qu'ils sont en train de faire à ma ville. Allez. Mais bon, il faut avancer petit à petit et continuer à travailler. Le journaliste qui demande une dernière question. Combien de jours pensez-vous rester ici? Le militaire lui répond, je suis vraiment désolé, mais je peux pas le dire. Bref, témoignage très intéressant, hein, et encore une fois, ça c'est pas ce que vous verrez tout simplement sur les médias, à la télé, ou tous ceux qui regardent CNews, très peu de chances que vous voyez ce genre de témoignages de militaires, tout simplement. Ici, on a des images de migrants qui, comme vous le voyez, descendent littéralement des camions. Voilà, ils sont transportés par les camions vers la frontière, les camions militaires, et en fait, ils arrivent à descendre par l'arrière et ils se barrent tous en courant. C'est hallucinant. C'est un sketch. En fait, c'est un sketch. Les autorités espagnoles qui font mine, regardez ça, ils font mine de les garder pour les emmener à la frontière, mais regardez dans quoi ils sont faits. Ils ont juste à descendre du camion et c'est tout, hein. Ils sont pas menottés, ils sont pas attachés, ils sont pas surveillés. Là, ils vont pas le faire parce qu'il y a la Jeep derrière, enfin, il y a le camion blindé derrière qui est juste là. Donc, ils vont rien faire. Mais alors, les autres ici, où le camion roule simplement, en fait, ils ont juste à descendre. Il n'y a pas de convoi, il n'y a rien. Le reste, c'est que des bagnoles de civils et tout. Et je trouve ça hallucinant. Vraiment, hein. Là, pareil, regardez, hop, ils regardent dehors, ils regardent à travers. Ils peuvent pas se barrer parce qu'il y a la police. Mais dès que la police va tourner les yeux, ils vont se barrer. Ici, on a des militaires déployés à Ceuta qui doivent disperser les migrants qui s'en prennent à une fourgonnette alimentaire. Et oui, hein, évidemment, hein, puisqu'ils meurent de faim, ces pauvres petits migrants, il faut les nourrir. Voilà. Donc vous avez les militaires qui arrivent et qui sont en train de les mater. Donc on voit bien qu'il y a aussi deux profils chez les militaires. Il y a les militaires qui sont plutôt pro-migrants. Alors peut-être que c'est des Marocains, des hispano-marocains et que du coup ils aident leurs congénères, j'en sais rien. Mais on l'a vu dans la précédente vidéo, hein, le militaire qui arrive, qui le fait sortir de l'eau, qui lui serre la main, qui le félicite et qui l'envoie dans la ville. C'est quand même intéressant. Et de l'autre côté, vous avez des militaires comme le mec là qui dit, putain mec, je sais pas ce qu'ils font à ma ville en fait. Enfin, au secours quoi, je suis d'ici, ça me fait de la peine et tout. C'est quand même une catastrophique.
Alors on a Najat Vallaud-Belkacem, ah la belle Najat Vallaud-Belkacem, qui nous déclare ici tout simplement qu'à Ceuta, la question des responsabilités, des motivations et des manipulations sera essentielle. Mais d'ici là, on parle déjà de près de 80 morts. 80, voilà. Donc elle pense aux morts dans ces migrants. Elle ne pense pas aux 84 000 habitants qui vont devoir subir une invasion, enfin qui subissent actuellement une invasion massive de migrants marocains. Non, non, elle y pense pas, elle s'en bat les steaks. Elle, ce qui l'intéresse, c'est les 80 morts qu'il y a eu. Eh oui, pourquoi? C'est une question. Pourquoi tu préfères les 80 morts plutôt que les 80 000 personnes qui vont se faire braquer, cambrioler, agresser, tout ce que tu veux? Eh ben, tout simplement parce que Najat Vallaud-Belkacem, elle est marocaine. Ah! Ah bah oui, quelle surprise! Hein, quelle surprise! Elle aurait dû passer chez CNews, tiens, limite. C'est marrant, hein, quand même, hein. C'est toujours le même foutu pattern à chaque fois, voilà. Là, on voit tout de suite, hein, les premiers combats idéologiques de ces gens qui sont placés aux hautes instances de notre État français, hein, de la France. Les personnes comme ça, qui au final ont deux nationalités, iront toujours vers l'autre nationalité. C'est ce qu'on le voit avec tous les franco-algériens. Voilà. Les gens sont français-algériens, mais en fait, ils sont plus algériens que français. Voilà. Leur pays, c'est l'Algérie. Et ils le disent eux-mêmes. Et ici, Najat nous le montre. Son pays, c'est le Maroc, en fait. Bah, il faut l'envoyer au Maroc. Hein, t'as plus qu'à retourner au Maroc. Arrête de nous coûter 9000 balles par mois et retourne au Maroc. Parce que oui, hein, elle est à la tête de la Cour des comptes, je crois, ou du Conseil, oh, je sais plus. Elle est à la tête de quelque chose, je sais plus, je crois que c'est la Cour des comptes, hein, je sais plus ce que c'est. Elle est à la tête d'une grosse institution comme ça, gouvernementale, voilà, une institution. Et du coup, bah, elle touche 9000 balles net par mois, plus tout ce qu'elle a touché avant, etc. Hein. Donc vous inquiétez pas, elle est très très bien. Mais son pays restera quand même toujours le Maroc. Elle nous le montre ici. Voilà. Elle est plus touchée par les sorts de 80 Marocains qui sont morts piétinés par leurs potes dans cette cohue qui a eu monumentale pour accéder à Ceuta, que par le sort des 80 000 personnes qui vont devoir subir ces gens-là. Et eux pendant des années. Hein. Ici, pareil, le chaos est indescriptible. Hein. Vous allez voir, on a des images qui ont été tournées du coup hier soir, enfin avant-hier soir. Non, c'était bien hier soir. Voilà, c'était hier soir, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc pour vous, ce sera avant-hier soir. Regardez ces images. Voilà. Et après, on vient vous dire non, mais c'est bon, ils ont tous été renvoyés chez eux, tout va bien, ils vont s'intégrer dans la population. Hein. Bah oui, vous avez vu. Donc, ce sont des scènes de chaos, puisqu'en fait, ils sont pourchassés par les flics. Hein. Ils sont pourchassés par les flics, donc ils les fuient. Voilà. T'as les épagnols, voilà, et t'as le gibier qui est devant. Le gibier qui court, là. Qui court et qui se fait courser par les épagnols. C'est hallucinant. Donc, ici, on a. Comme vous le voyez, donc Alberto Gaitán, alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, son nom de famille, j'en sais rien, qui est le président, le gouverneur en gros de Ceuta, et qui déclare que 80 000 migrants ont franchi la frontière. 80 000 migrants. 80 000. Dans une ville de 84 000 habitants. On est à 95, 97, 18% de la population, là. Est-ce qu'on se rend compte du truc que c'est ? C'est absolument terrifiant. Ici, pareil, d'autres vidéos où ça scande de belles choses. Hein. Donc vous avez compris hein, ce que ça scande, encore une fois. Ils le scandent pourquoi ? Parce qu'il y a la police qui les attend. Voilà, donc c'est de la pure provoque. Ils se déplacent en horde, ils arrivent devant la police, ils les provoquent, la police répond, leur court après pour leur mettre des coups de matraque, et ils se barrent en courant. Voilà, ils se barrent en courant. Ils ont le même comportement que ceux qu'on a en Europe, hein, c'est quand même rigolo. Hein. Comme quoi, au final, même des gens de deuxième génération en Europe ont toujours le même comportement que ces gens ici au Maroc directement, quoi. C'est magnifique. Donc voilà, hein, la magnifique phrase qui est scandée hein, à la tête des policiers. Si c'est pas pour annoncer une conquête, hein, je sais pas pourquoi ils le font. Ici, pareil, vous avez d'autres images de migrants qui sont censés être envoyés à la frontière, mais qui au final sautent du camion. Voilà, ils ont juste à sauter la barrière du camion, en fait, c'est tout. Ils sont pas attachés, ils sont pas coincés. Lui, il galère, il a le pied dans le truc, là, au secours. Putain, avec 2 de QI, ça aide pas hein, pour se démerder. Hein. C'est compliqué, hein. Ici, pareil, on a des soldats marocains. Alors, c'est ça qui est absolument fou. C'est que là, on va commencer à atterrir dans les trucs dingues. Vous avez des soldats marocains qui sont en train de tabasser des Marocains parce qu'ils veulent... ils repartent de Ceuta.
Et les soldats marocains ne veulent pas qu'ils reviennent. Ils veulent qu'ils restent à Ceuta. Et du coup, il les caillasse, il les course, il les caillasse, vous allez voir après, il le course, mais littéralement il le course. Il court après le mec, il le chope, etc. Pourquoi? Parce que le mec voulait s'en aller de Ceuta. Alors, il y en a beaucoup qui disent ah mais non, mais en fait vous avez pas compris, cette traverse c'est les policiers marocains qui veulent pas que l'immigration passe, je sais pas quoi. On a d'autres vidéos où ils les laissent passer. Hein. Ils les ont très très bien laissés passer. Par contre, le chemin inverse, ça non. Voilà. On veut bien que tu ailles à Ceuta, mais une fois que tu es à Ceuta, on veut pas que tu reviennes. Et c'est ce qui se passe ici. Les migrants qui arrivent à revenir se font corriger par la police. On a une autre vidéo un peu plus lunaire, je sais pas où elle est. Non, je crois que je l'ai pas mis parce que sinon c'est trop violent. Une vidéo d'un soldat marocain qui balance des pierres sur ses congénères pour les empêcher de passer. Alors peut-être que c'est cette vidéo-là. Non, c'est pas cette vidéo-là. Où et voilà, il veut les empêcher de passer, il veut les empêcher de fuir Ceuta, entre guillemets, puisque là-bas, quand ils arrivent, maintenant, il y a la police, il y a l'armée, il y a tout ça. Donc même si ça suffit pas à contenir toute cette vague, ça peut en empêcher quelques-uns de venir. Et d'autres, ça peut leur donner envie de repartir au Maroc. Et en fait, quand ils repartent au Maroc, ils sont attendus à la frontière par les autorités marocaines pour être renvoyés vers Ceuta. Alors que des médias du système assurent que les migrants marocains seraient rentrés au Maroc, plusieurs d'entre eux continuent de vouloir rentrer en Espagne en passant par les collines. Voilà, regardez. Là, ils essayent de rentrer par les collines. Regardez, ils sont juste là, tout ceux-là. Là. Tout ceux-là, ils essayent de rentrer. Hop, ils grimpent par les collines et après, ils arrivent du coup directement à Ceuta. On a Van der Leyen, évidemment, qui félicite le Maroc et l'Espagne pour avoir géré cette crise, etc. Bon, qu'attendre d'autre de cette fille de de NZ, hein, de cette descendante de NZ qui veut nous flinguer, flinguer complètement nos pays, etc. Qu'attendre d'autre d'elle que ce genre de message, hein, bien évidemment. Ici, on a une journaliste qui nous montre les plages où sont en- envoyés, je sais pas comment on peut les appeler, où ils sont envoyés, où ces gens en fait se trouvent refuge en attendant d'être possiblement devenus citoyens espagnols et d'être dispatchés dans toute l'Europe. Eh bien, ils sont envoyés sur des plages. En attendant que les centres du coup d'accueil hein, pour les demandeurs d'asile, ce genre de trucs, comment ça s'appelle? C'est les centres. Ouais, les centres d'immigration, enfin les centres temporaires pour les immigrés. En gros, c'est ça. C'est des centres d'accueil temporaires pour les immigrés. Et bien, du coup, ils sont envoyés sur la plage. Et vous voyez, regardez l'état de la plage. Regardez le nombre de personnes. Alors, il y a beaucoup de Noirs. Et il y a aussi, du coup, beaucoup d'Arabes. Alors, les Noirs, je pense qu'ils viennent d'autre part. Ils ont dû traverser par un autre coin, un autre truc, j'en sais rien. Ou peut-être que c'est la situation à Melilla, je sais pas du tout. Mais voilà un petit peu la situation là-bas. C'est quand même assez catastrophique. Hein. Donc il y a beaucoup de gens de l'Afrique subsaharienne, des contrées comme le Soudan, le Mali, l'Érythrée, la Somalie. Voilà, que des pays qui nous veulent du bien évidemment. Ici, pareil, donc ça c'est la Shahada, c'est ce que je vous disais, nous on a le credo des apôtres, hein, je crois en un seul Dieu, etc. Ici, bah, ils ont un peu le même truc, les musulmans. Et vous allez voir, enfin les islamistes, hein, du coup, si on parle comme ça, et vous allez voir qu'en fait, bah, ça leur pose aucun problème de le scander dans la rue. Absolument aucune gêne. Hein. Voilà, donc eux, ça leur pose aucun problème de faire ça. Hein. Nous, on va aller dans la rue, on va faire la même chose. Hein. Dans leur rue à eux. C'est pour ça que je vous dis que c'est littéralement une invasion. C'est une invasion, c'est une conquête, mais pour de vrai, quoi. On a des images de conquête. Là, ils arrivent, ça fait juste 4 jours. Quand ça va commencer à faire 2 semaines, vous allez voir, ça va partir en couille. Hein. Même peut-être au bout d'une semaine. Hein. Ça va déjà partir dans tous les sens. Hein. Ici, pareil, c'est partagé ici par un politicien plutôt à droite, de ce que j'ai compris, qui nous filme ça. Voilà, l'état des rues à Ceuta la nuit, quand tout le monde dort comme ça dans la rue à la belle étoile, n'est-ce pas? Donc ils dorment sur la rue, sur les plages, dans les parcs, sur la rue. Ils dorment partout où ils peuvent dormir et vous assistez à ça alors que vous êtes habitant de là-bas, ça doit être un enfer. Hein.
Et ici, il y a une vidéo que je vous montre pas, mais en gros, il a pris un caillou, il l'a tapé sur la tête de son copain. Voilà, il a tapé un caillou sur la tête de son copain. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien, mais ils se foutent sur la bouche, sur la face eux-mêmes. Hein. Écoutez, comme quoi ils arrivent vraiment à éprouver de l'amour, hein, même pour eux, hein, même pour leurs congénères, leurs propres voisins, ils sont obligés de se foutre sur la gueule. Bref, dans tous les cas, vous avez les infos, les images, vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, c'est littéralement une conquête qui est en train de se passer, une conquête du Maroc qui a été organisée par le Maroc et qui n'attendait que ça en fait, qu'un signal d'appel de l'Espagne pour ouvrir les frontières. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont fait avoir. Et donc le Maroc maintenant va foutre la pression pour récupérer les enclaves de Ceuta et de Melilla pour tenter justement d'avoir ces provinces-là, puisqu'après ça lui assure un contrôle sur une partie du détroit de Gibraltar, c'est quand même pas rien. Et ça fait très longtemps qu'il essaye de faire du pressing et du lobbying pour y avoir le droit là-bas. Enfin, pour récupérer ce bout de terre. Et encore récupérer, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de récupérer, étant donné que ça appartient depuis très très longtemps à l'Espagne et à diverses nations par rapport au royaume du Maroc comme on le connaît actuellement, qui arrivait jusque-là, bon, je sais pas si on peut vraiment parler ça de redonner. Hein, c'est plutôt, voilà, simplement conquérir. Conquérir un nouveau territoire pour le Maroc, et ils vont le faire grâce à leur main-d'œuvre de prisonniers, tout simplement, qui sont lâchés dans la nature. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et qu'il protège les Espagnols de tout ça. À très bientôt, ciao.